Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler du manga aujourd'hui et on va plus précisément parler des chapitres actuels. Donc on va parler plus ou moins des 10 derniers chapitres. Donc si vous ne suivez que l'anime ou que vous n'êtes pas encore à jour sur le manga, je vous invite à passer cette vidéo et à ne pas la regarder parce que ce serait bête de vous faire spoil quelque chose d'assez important, mine de rien dans le manga, un événement assez important. Donc vraiment, je vous invite à passer cette vidéo si vous n'êtes pas à jour. Si vous n'êtes pas à jour, bah mettez-vous à jour et revenez. Et si vous ne regardez que l'anime, bon bah écoutez, on parlera de toute façon de l'anime très bientôt. Donc le sujet de cette vidéo, ça va être le combat Sukuna contre Gojo. Combat qui, je vous dis dès le début directement, ne me plaît pas vraiment. Vraiment, je trouve qu'il manque un petit truc à ce combat. Et je vais m'expliquer par la suite. Donc Gojo contre Sukuna, combat qu'on nous tease depuis le début du manga. Il me semble que l'auteur nous a plus ou moins parlé de ce combat. En tout cas, nous en a fait part vite fait, en fait, chapitre 2, je crois, chapitre 2 ou 3. Puisque c'est littéralement le premier combat de Jujutsu Kaisen, si je dis pas de bêtises, enfin, le vrai premier combat. Bon, même si c'était pas vraiment un combat, vous savez, Satoru qui dit à Itadori, ouais, vas-y, laisse la place à Sukuna pendant 10 secondes et je vais gérer. Donc c'était le premier gros combat en fait, entre guillemets, hein, et c'est vrai que maintenant que j'y pense, on a déjà eu ce combat en fait d'une certaine manière. Bref, on s'écarte du sujet. Donc ouais, voilà, on a eu ce combat dès le début. Et puis juste après, un chapitre ou deux chapitres plus tard, on a Itadori qui dit à Satoru, oui, Gojo Sensei, qui est-ce qui gagnerait entre Sukuna Prime entre guillemets et vous? Et Satoru lui répond clairement qu'en gros c'est lui qui gagnerait avec certitude, sans aucun doute, on va dire. Et du coup, forcément, il y a eu un petit débat autour de ce sujet tout au fil du manga. Et bah du coup, ça y est, Gege, donc l'auteur, Gege Akutami, nous répond plus ou moins en fait à cette question de qui gagnerait entre Sukuna et Satoru. Même si pour moi, Sukuna n'est pas à son prime pour moi. Et Satoru, bon, on va en revenir pour Satoru. Donc voilà, le combat a lieu. Et je sais pas, le combat il manque de quelque chose. Alors, le combat est stylé, le combat, voilà, forcément. De toute façon, dès que c'est Satoru qui combat, c'est stylé. Dès que c'est Sukuna qui combat, c'est stylé. Mais il manque un véritable truc. Alors, je vais m'expliquer. Là, on nous oppose littéralement les deux personnages les plus puissants du manga à l'heure actuelle. C'est vraiment, on a Satoru d'un côté, qui est le Jujutsu le plus puissant de Jujutsu Kaisen à l'heure actuelle, dans notre timeline actuelle, hein, je parle pas à l'âge d'or des exorcistes, et on a Sukuna, le roi des fléaux, le fléau le plus puissant de Jujutsu Kaisen. Donc voilà, on nous oppose clairement deux mastodontes de puissance, et on nous les fait combattre, sauf que le combat manque de quelque chose, j'ai l'impression. On a Sukuna qui... Bon, alors ça c'est rigolo, Sukuna qui, j'ai l'impression, n'a pas touché une seule fois Satoru en plus de 10 chapitres. Terrifiant, vraiment terrifiant. Et Gojo, j'ai l'impression qu'il... Comment expliquer? Qu'il n'est pas grandiose, enfin il est grandiose mais sans l'être vraiment. Parce que je me rappelle du combat de Satoru et Jogo par exemple, la première fois, il était vraiment stylé, on sentait la puissance de Satoru. Pareil pour le combat, le combat avec Anami et Jogo, le round 2 contre Sukuna lors de l'incendie de Shibuya d'ailleurs. On va bientôt voir ça en animé, ça va être excellent, ça vraiment j'ai hâte. Mais vous savez, dans la station métro, désolé s'il y a des petits bruits en fond d'ailleurs, il y a des gens dehors qui font la fête un peu, donc voilà. J'espère que ça s'entendra pas trop. Et oui, donc je disais que forcément, on a eu un autre combat avec Satoru, et ce combat était aussi stylé. Satoru n'utilisait pas non plus tant de techniques que ça, désolé. Mais on ressentait quand même sa puissance. Et là, je sais pas comment expliquer, mais je trouve, pour ma part, personnellement, ce n'est que mon point de vue, encore une fois, mon point de vue n'est pas la parole d'or, hein, vraiment, mais je trouve qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression que c'est je dirais pas un combat lambda quand même pas, mais je sais pas, le combat manque de quelque chose, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a déjà Sukuna qui ne touche pas une seule fois Gojo. Vous allez me dire oui, mais Gojo on peut pas spécialement en toucher via son sort de l'infini. Oui, c'est vrai, mais on a quand même en face Sukuna.
Sukuna qui est dans le corps de Megumi, et de ce que j'ai l'impression, ce que j'ai plus ou moins compris, c'est que Gege veut nous faire comprendre que Sukuna dans le corps de Megumi, il est extrêmement puissant. Plus qu'en tout cas que dans le corps de Itadori. Ça, je reviendrai plus tard peut-être dans une autre vidéo, parce que ça aussi, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais on a ici un Sukuna qui, mine de rien, est assez puissant. Et le problème, c'est que les chapitres, ils sont pas ennuyants, mais c'est souvent la même chose. C'est souvent le même déroulé de chapitre, on va dire. Donc on a un chapitre où on a Sukuna qui essaie d'attaquer Gojo, Gojo qui esquive, qui part les coups, Gojo qui met quelques coups à Sukuna. Chapitre d'après, on nous fait croire que Gojo que Gojo justement perd le combat, que Sukuna prend l'ascendant jusqu'à la fin du chapitre. On nous fait croire que derrière Gojo va mourir. Une fois il se fait couper le cou, une fois là récemment il s'est fait couper le bras, une fois il se prend des extensions de territoire par-ci par-là, l'autre fois on nous dit que son cerveau il va exploser. Bref, vous voyez, à chaque fois on nous fait croire que Gojo est sur le point de perdre, et le chapitre d'après, dès le début, on voit que Gojo ne perd pas et qu'il en ressort à la limite plus puissant. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord que c'est normal. On parle quand même ici de Satoru Gojo, l'exorciste le plus puissant du manga à l'heure actuelle, encore une fois. Mais le problème, c'est que il manque clairement quelque chose. On n'a pas en fait vous savez, dans ce genre de combat, généralement, ça monte en crescendo. Ça monte en crescendo. L'ennemi prend l'ascendant, puis après le héros prend l'ascendant. Et là, juste après, l'ennemi reprend un peu l'ascendant, le héros, petit power-up, il réussit à tenir tête. Vous voyez, bref, ça monte petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ici, j'ai l'impression que ça ne monte pas. Qu'en gros, on nous balance, dès le début, Satoru, il nous balance son sort le plus puissant dès le début. Ok, Sukuna le part, il n'y a pas de problème. Enfin, Sukuna en tout cas le part. Oui, il le part d'une certaine façon, mais ne succombe pas. Pas de problème. Sukuna arrive, il utilise sa puissance à fond aussi, entre guillemets. Enfin, sa puissance à fond, entre guillemets. C'est pas vraiment toute sa puissance, mais il utilise une technique, notamment là, c'était l'extension de territoire. Du coup, on a l'impression que Satoru va perdre, sauf que non. Juste après, on a des petits combats au point, pour faire genre. Vraiment, je dis bien pour faire genre, puisque Gojo touche Sukuna, mais Sukuna ne touche pas pour autant Gojo. Il y a un petit problème, je trouve. Puisqu'on parle encore une fois ici quand même de Sukuna, même s'il est dans le corps de Megumi. Du coup derrière, voilà, le chapitre se termine sur ça, puis juste après on a Sukuna qui utilise une autre technique puissante, Gojo qui est entre guillemets mal en point, mais qui en fait s'en sort parce que forcément c'est un génie et qu'il est très fort. Bref, vous voyez, c'est toujours le même schéma de répétition, et franchement, je trouve que ce combat, je sais pas si c'est parce qu'on s'attendait énormément pour ce combat, vous savez, mais il manque clairement quelque chose. Par exemple, pour moi, je trouve quand même que la première fois, c'était plus impressionnant. La première fois que Sukuna et Gojo se sont affrontés dès le début du manga, entre guillemets, c'était plus comment dirais-je, plus clairement plus impressionnant, oui. Je sais pas, il y avait quelque chose en plus, en fait. Il y avait quelque chose en plus. Et là, vraiment, je trouve ça dommage pour ce combat. Il manque clairement quelque chose. Si je devais donner un ordre comparatif, ce combat me fait penser au combat dans Fairy Tail. Attention, là je vais spoil Fairy Tail, la fin en tout cas de Fairy Tail, donc si vous n'avez pas regardé, avancez 30 secondes. Mais en gros, ce combat me fait penser à à Natsu contre Acnologia. Désolé, j'ai dit Ignil en pensant à Acnologia, bref. Mais voilà, c'est ce genre de combat en mode Acnologia à l'ascendant. Natsu, il prend jamais vraiment l'ascendant sur Acnologia, et il le one-shot à la fin. Vous voyez? Là, ça reste quand même différent, attention, je dis pas que c'est exactement la même chose, mais c'est ce genre de combat, ça monte pas en crescendo en fait, j'ai pas l'impression que Satoru est vraiment en danger, et que Sukuna lui non plus n'est pas vraiment en danger. Après vous allez me dire, Sukuna, bon, alors, on va pas se mentir, c'est un peu une fraude, parce que, en fait, Gojo domine clairement le combat. Gojo domine clairement le combat, c'est un fait. Sukuna à chaque fois il doit appeler comment il s'appelle, Magoria, bref, vous savez, l'ombre ultra puissante là de Megumi. Il a fait appel à un Magoria 2.0 d'ailleurs, du coup c'était du 3v1. Bref, Gojo, l'auteur nous montre clairement que Gojo est plus fort que Sukuna. Voilà, s'il faut le dire, c'est un fait. Mais justement, c'est ça qui est dommage, c'est que Gojo est trop puissant. Gojo est trop puissant et Sukuna ne l'est pas assez, je trouve. C'est pas le Sukuna version Itadori. C'est littéralement le cas, puisqu'il est dans le corps de Megumi. Mais ce Sukuna manque clairement d'une chose. Il est là, il nous fait croire que il est fort,
Mais face à Satoru, désolé, mais non, Satoru, vraiment, il le gère. Il le gère jusqu'à même gérer un 3v1 avec un bras en moins. Vous vous rendez compte quand même? Donc Gojo, là, Satoru, il a un bras en moins, et il arrive à gérer 2 giga ombres ultra puissantes, en plus boosté forcément par Sukuna, qui d'ailleurs, je rappelle que ces ombres se sont adaptées à Gojo. Bref, le mec gère le 3v1, tranquille, sans un bras, vous voyez? Et ça, c'est un combat qu'on attend tous depuis longtemps, d'accord, c'est bien. On sait excusez-moi, que Satoru est fort, mais on nous l'a déjà montré par le passé, désolé, je perds mes mots. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, montrez-nous un Satoru un peu en difficulté. La seule fois où il a vraiment été en difficulté, c'est quand il a utilisé l'extension de territoire, et que, bah, du coup, forcément, à force de l'utiliser et de régénérer son cerveau, à un moment donné, il pouvait plus. C'est le seul moment où j'ai vraiment eu peur pour Satoru. Je me suis dit, là, il est dans la mouise. C'est le seul moment où vraiment il était mis en difficulté entre guillemets. Sinon, pour moi, Satoru n'a pas été mis en difficulté réellement. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est dommage. Après, oui, encore une fois, l'auteur veut nous montrer que Satoru est plus puissant, etc. Oui, mais ça, on l'a compris, ça y est. Maintenant, il faut que Sukuna, lui aussi, mette plus en difficulté Gojo que ça, en fait. Et vraiment, là, c'est clairement pas ça, je trouve, dans ce combat. C'est clairement pas ça. C'est Sukuna qui se fait fouetter. Désolé du terme, mais littéralement, Sukuna se fait fouetter par Gojo. Et Gojo qui lui, à chaque fin de chapitre, il a un petit sourire en coin de bouche, en coin de lèvres, à chaque fois. Voilà. Donc il est clairement pas en danger. Et c'est dommage parce que ce combat, on l'attendait quand même depuis très longtemps. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de débat. Voilà, ça qui m'énerve un peu, c'est qu'il n'y a pas de débat. C'est que la communauté a débattu en mode oh, regardez, mais Sukuna il a ça, regardez, Gojo il a ça. Sauf que là, il n'y a pas de débat. Satoru roule sur Sukuna. Même si encore une fois, pour moi, ce n'est pas un Sukuna Prime. Pour moi, Sukuna version Itadori est beaucoup plus puissant que Sukuna version Megumi. Bon, vous risquez de me tomber dessus dans les commentaires, mais il n'y a pas de problème. Mais voilà, je vous le dis, pour moi, Sukuna version Itadori est plus puissante que Sukuna version Megumi. Mais quand même, on parle quand même ici de Sukuna. Et puis même, vous savez, Sukuna version Megumi, quand il est apparu, il a invoqué un nuée géant, il a invoqué des trucs incroyables, il faisait tomber le nuée géant, il faisait tomber la foudre, etc. Vous voyez, c'était stylé. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'utilise pas spécialement des invocations. J'ai l'impression qu'il se base plus sur sa force physique, donc tout ce qui est arts martiaux, etc., que sur les ombres. Sauf que les arts martiaux, ça marche avec Itadori, parce qu'Itadori est quelqu'un de puissant physiquement de base. Je dis pas que Megumi n'est pas puissant physiquement de base, mais Itadori est plus puissant physiquement que Megumi, c'est un fait. C'est quelque chose, c'est comme ça. Là où Megumi s'en sort, c'est qu'il maîtrise les ombres. Donc, vous voyez, là-dessus, c'est ça qui fait que Megumi est puissant. Et le truc, c'est que là, Sukuna n'utilise pas du tout ça. Gege, j'ai l'impression qu'il veut nous donner un combat au corps à corps, sauf que quitte à faire ça, fais-le nous avec soit un Sukuna Prime, donc Sukuna version originelle, avec les 4 bras qu'il a et les 20 doigts qu'il a, ou bien avec la version d'Itadori, tout simplement. Mais ne nous fait pas un combat en mode taijutsu à la Naruto, avec un perso qui maîtrise le ninjutsu, vous voyez? Vous voyez un peu, c'est comme si, je ramène un expert en ninjutsu, je vais prendre l'exemple de Kurenai, tiens, voilà, Kurenai qui est, entre guillemets, expert en genjutsu, et je la fais combattre Guy. Ouais, non, c'est complètement con. Autant ramener un mec, une personne qui maîtrise soit le taijutsu, soit le genjutsu, mais pas, vous voyez? Là, c'est plus ou moins pareil avec ce combat, et je trouve vraiment ça dommage. Et du coup, forcément, ça fausse un peu l'expérience du combat, j'ai l'impression. Et donc, je trouve vraiment ça, encore une fois, dommage. Du coup, voilà. Et puis je sais pas, par exemple, Sukuna qui utilise son domaine d'expansion, d'accord, aucun souci. Mais normalement, il maîtrise le domaine d'expansion de Megumi, on est d'accord. Il ne l'a toujours pas utilisé. Est-ce qu'il va l'utiliser? Peut-être, j'espère. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui va faire la défaite de Satoru. Mais, vous voyez, il manque quelque chose. Pareil, Satoru, quand il utilise son Ryoki Tenkai, je suis désolé, les 2 fois où il l'a utilisé dans le manga, donc bien avant ce combat, c'était beaucoup plus impressionnant que pendant le combat. Voilà, je vous le dis. Pour moi, quand j'ai vu l'extension de territoire de Satoru, ça ne m'a fait ni chaud ni froid.
Vraiment, il manque quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais il manque quelque chose. Les 2 fois qu'il a utilisé, la première fois contre Jogo et la seconde fois contre Jogo et Nanami dans le métro lors de l'incendie de Shibuya, c'était bien plus impressionnant. Et pourtant, ça n'a pas duré longtemps. Vraiment, c'était quelques pages lorsque ça arrivait avant. Mais je trouvais quand même ça bien plus impressionnant que maintenant. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Clairement, il manque quelque chose dans ce combat. Je me répète, mais pour le coup, Gege, je trouve qu'il n'a pas bien géré ce combat. Et là, on sent qu'on est sur la fin du combat, ça va faire bientôt 10 chapitres. Donc en gros, on va avoir l'équivalent d'un tome entier où on va avoir Satoru contre Sukuna, mais je sais pas, vraiment, il manque quelque chose, c'est terrible. C'est terrible et c'est un combat qu'on attendait tous et tout, donc bon, c'est dommage, c'est un peu dommage. Mais bon, on va voir par la suite. D'ailleurs, Sukuna qui utilisait, vous savez, la flèche enflammée lorsqu'il a utilisé ça contre Jogo lors de l'incendie de Shibuya et tout. Ça aussi, on le voit plus là. Vous allez me dire, oui, mais il pouvait utiliser ça parce qu'il était dans le corps de Itadori, etc. Sauf qu'Itadori, lui, ne pouvait pas utiliser vraiment de... Enfin, vous savez, au début, en gros, Satoru, il a expliqué à Itadori qu'en gros, il maîtrisait pas vraiment l'exorcisme pur et dur, dans le sens où... Vous savez, c'était avec l'exemple de la canette, désolé, je me rappelle plus trop des termes exacts qu'il avait utilisés ce jour-là, Gojo, mais en gros, il montre qu'il éclate une canette d'une certaine façon, et d'une autre façon, il expliquait à Itadori que lui, il pouvait pas faire ça. Mais Sukuna a quand même réussi à utiliser de la magie en mode flèche enflammée avec Itadori. Donc pourquoi est-ce qu'il peut pas faire ça avec Megumi qui est un génie, littéralement, dans tout ce qui est sort, exorcisme, etc. Ouais, voilà, c'est ça qui est dommage, vous voyez. Il y a trop de trucs à faire, mais j'ai l'impression que Gege se limite trop lors de ce combat. Et c'est dommage, c'est dommage. Il essaie de nous faire croire que Sukuna peut gagner, etc. Sauf que non, Gojo, il surdomine Sukuna. Et... Vous voyez, et encore plus con, c'est que là où Gege se contredit, c'est que Satoru a quand même hésité la première fois quand Itadori lui a dit ouais, qui gagnerait entre vous et Sukuna. Il a hésité, il était là, moi, je dirais moi quand même. Vous voyez, il a dit un truc ça comme... Il y a eu un temps d'hésitation. Mais là, pourquoi est-ce qu'il a hésité ? Il n'a pas hésité, il le surdomine de A à Z. Satoru surdomine Sukuna de A à Z sur tous les points. Même en 3v1, en mode pleine puissance... avec un Magnolia, bref, je me trompe sur le nom, mais l'ombre ultime de Megumi, qui s'est adapté à Satoru, même ça, et avec nombre V2 de Magnolia, bah genre, Satoru gère le 3v1 avec un bras en moins qui plus est. Eh oui, non, c'est trop, vraiment. Je sais pas ce qu'il a voulu nous faire, Gege, mais je trouve que pour le coup, là, il a un peu raté son combat. Du coup, voilà, la vidéo est longue. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, donnez-moi votre avis là-dessus, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt. À la prochaine, bye bye.